Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux, comme si vous étiez dans une bulle. Vous savez, celle que vous aimez, celle qui vous rassure et celle dans laquelle vous vous sentez bien. Vous allez pouvoir savourer ce moment qui est rien que pour vous. Vous pouvez vous féliciter d'avoir pris le temps de vous poser et d'aller sur YouTube vous offrir un moment de détente. Je ne sais pas quelle partie de vous va m'écouter. Est-ce que c'est celle qui est stressée? Celle qui doute? Celle qui aime? Celle qui aime écouter les belles histoires? En tout cas, ce que je sais, c'est que vous avez bien fait de vous arrêter sur cette vidéo. Vous pouvez maintenant accueillir toutes ces émotions et surtout celles que vous avez au quotidien en allumant la télé ou la radio. Elles ont toutes le droit d'exister, même celles qui se contrarient. La colère, la peur, la tristesse, la joie, la culpabilité. Comme un robinet d'eau froide ou d'eau chaude, elles peuvent cohabiter pour faire une eau tiède. Vous avez le droit de ressentir de la tristesse pour le peuple ukrainien et ressentir un soulagement de ne pas vivre en guerre. Vous avez le droit de ressentir de la colère pour la réforme des retraites et ressentir un soulagement de ne plus ou de ne pas être concerné pour le moment. Tout a une place. Cette séance va vous permettre d'accueillir ces émotions, de les nuancer et de soulager ce sentiment de culpabilité qui pèse sur vous. Arrêtez de lutter et arrêtez cette guerre interne. Il ne sert à rien d'enfouir vos émotions que vous pensez négatives. Elles finiront par ressortir en criant. Vous allez pouvoir satisfaire vos besoins. Enfin, quand je dis vous, je parle de votre inconscient. C'est lui qui choisira. Au cours de cette séance, il va télécharger de nouveaux programmes, comme celui de la sérénité. En 2023, les événements défilent, une actualité en chasse une autre. Alors votre inconscient va faire le maximum pour vous. Il se peut que votre corps s'engourdisse, comme dans le sable mouvant. Vous allez devenir plus léger, car vos pensées vont pouvoir s'envoler. Et vous pourriez gonfler un ballon et lui laisser tout ce qui vous tracasse pour le laisser prendre de la hauteur. J'aimerais maintenant vous raconter l'histoire de ce jeune qui rêvait beaucoup. Enfin, ça, c'est ce qu'on disait de lui quand il était jeune. Les profs avaient presque toutes la même analyse de lui. C'était lors du conseil de classe. Sauf peut-être le prof de géographie. Lui disait que c'était un curieux. Ce jeune changeait de comportement en fonction de ce qui l'intéressait. Autant en maths, il restait de marbre, alors qu'en géographie, il était un autre petit garçon. Lui, il aurait aimé avoir que des cours de géo, que des cours d'apprentissage, sur le ciel, l'espace, les étoiles, mais aussi la nature et la conservation des espèces. Tous les ans, il partait en vacances dans les Pyrénées, au pic du Midi. À force, il était connu là-bas. Et au fil de ses études, il a fini par faire des stages, puis des CDD. Et, comme par évidence, il termina gardien du pic du Midi. Il avait atteint son rêve. Il vivait au sommet des montagnes, parfois isolé l'hiver et seul au monde. Mais ça lui convenait. Il n'avait pas besoin de se sentir entouré pour se sentir vivant. Ce qui lui importait, c'était de se sentir libre. Et quoi de mieux d'être là où on a toujours rêvé d'être. Il passait son hiver à écrire un livre sur la beauté du monde.
Il remettait le site internet à jour et gérait les réservations pour l'arrivée des beaux jours. Au début de sa carrière, il avait accueilli un groupe de retraités. Et au fil des discussions, il s'était rendu compte qu'un des touristes était son prof de géo. La boucle était bouclée. Il lui avait dit « Vous voyez, étant jeune, c'était vous qui me faisiez rêver à me parler de tous ces endroits, des découvertes historiques, des sommets du monde. Aujourd'hui, c'est moi qui vais vous faire rêver. » Le prof n'en croyait pas ses yeux. Mais en même temps, il n'était pas si étonné que ça. C'était comme une évidence. Et je ne sais pas si vous aussi parfois, vous avez douté ou doutez encore de certaines choses, que vous avez envie de tout lâcher pour rentrer dans un moule ou pour faire plaisir à vos proches. Mais je me disais que vous pourriez peut-être continuer de semer vos graines, croire en votre demain, et que parfois vous pourriez peut-être être surpris ou surprise de la récolte qui sera positive. Cela me rappelle l'histoire de ces deux amies qui passaient leur journée à échanger par SMS. Elles auraient pu s'appeler pour aller plus vite, mais non, elles préféraient les échanges écrits. Et parfois, c'était des longs SMS. L'une racontait une histoire et l'autre rebondissait. C'était sans fin. Pourtant, elles avaient une vie très active toutes les deux. Coralie était commerciale dans le BTP, toujours à courir entre deux clients et un restaurant. Lucie, elle était chargée de marketing dans la com. Elle aussi, elle courait partout. Un projet, une réunion, un coup de fil, une pause café qui finissait en mini-réunion. Le soir, leur deuxième vie commençait. Les enfants, les courses, les devoirs, le bain, le repas et le coucher. Quand elles avaient le temps, elles faisaient leur sport, chacune l'une chez l'autre, mais en visio. Ça les motivait de se voir. C'était d'ailleurs peut-être grâce à ce moment-là, si précieux, qu'elles tenaient leur rythme trépidant pour être efficaces au travail et à la maison. Un jour, alors que c'était un jour lambda, les SMS fusaient, mais Lucie sentait bien que c'était pas comme d'habitude. Elle avait l'impression que c'était plus froid, plus distant, moins spontané et léger. Alors qu'elle s'apprêtait à demander ce qui se passait réellement avec Coralie, son chef débarqua dans le bureau. Lucie se sentait démunie, car après toutes ces années d'amitié, c'était la première fois qu'elle ressentait ça. La journée passa, et elle ne pouvait plus tenir. Il fallait que l'heure du sport arrive pour qu'elle lui en parle. Coralie n'était pas en fait fâchée ou quoi que ce soit. Elle était juste prise par son travail, qui la contrariait en ce moment. À force de s'écrire des SMS à longueur de journée, elles en avaient oublié à se demander des vrais « comment tu vas aujourd'hui ?» Lucie, qui se sentait soulagée, que ce ne soit pas à cause d'elle, put aider sa copine à se sortir de la tête de l'eau. Et je me disais que vous pourriez peut-être, vous aussi, arrêter de supposer des choses et vous raconter une autre histoire que celle que vous voyez à la télé ou à la radio. Une histoire qui vous plaît, qui vous procure du bonheur et de la joie. Vous pourriez utiliser votre énergie pour créer, réunir, fédérer, être moteur de ce que vous voulez voir au quotidien. Cela me fait penser à l'histoire de cette jeune fille qui était devenue influenceuse, malgré elle. Elle avait été remarquée en boîte de nuit quand elle était serveuse. Elle faisait ce job pour payer ses études. Quand le casteur lui avait évoqué un éventuel casting pour une émission de télé, elle était devenue complètement folle de joie. Pourtant, elle se trouvait banale et que certaines filles de la boîte de nuit
était beaucoup plus belle qu'elle. Mais elle s'était dit que c'était peut-être une super opportunité de gagner de l'argent plus vite pour payer ses études. Alors elle avait dit oui. Et elle avait été prise. Elle rentrait dans un nouveau milieu qu'elle ne connaissait pas du tout. Des perches, des micros, des montages, des caméras, des prises de vue, des coachs, et puis les autres personnes castées. Elle était arrivée dans une maison paradisiaque, avec une vue de rêve. Elle n'avait rien d'autre à faire que de vivre sa journée, une journée classique, et de se laisser filmer. On connaît tous la suite, des amitiés, des amours, des clashs, des trahisons. L'émission avait été un succès. Et une fois finie, elle s'était rendue compte qu'elle était devenue connue auprès des jeunes. Quand elle avait récupéré son téléphone, sa communauté Instagram était passée de 300 followers à 250 000 en seulement un mois. Tout était devenu plus grand, plus beau. Elle avait pu s'acheter une maison, une voiture. Elle voulait que cette expérience lui serve à quelque chose. Alors, elle avait continué ses études de vétérinaire, car c'était son rêve. Elle voulait que les autres aussi vivent leurs rêves. Donc, elle continua d'accepter les invitations dans les émissions, de faire des aventures, et se servait de l'argent pour gagner, pour créer des associations, des entreprises. Elle venait en aide aux autres. Elle ne voulait en tirer que du positif. Et je me disais que vous aussi, vous pourriez peut-être, au vu des actualités, vous concentrer que sur le positif. Vous êtes en vie. Saisissez toutes les opportunités pour voir où ça vous mène. Vous pourriez peut-être sortir de votre zone connue pour voir où ça vous mène. Le après, le ailleurs. Vous pouvez, à partir de maintenant, décider de votre curseur du bonheur. Quand vous recevez une information, c'est vous qui la dosez. Cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas touché ou impacté, mais c'est vous qui choisissez si vous lui donnez de l'importance. Vous êtes en paix avec les choix que vous faites. Vous vous sentez légitime de ressentir tout ce que vous ressentez. Imaginez-vous heureuse ou heureux demain de voir que vous êtes en paix avec vos doutes et votre confiance, que les deux émotions peuvent cohabiter. Vous acceptez votre part d'impuissance sur certains événements et votre pouvoir des choses sur le regard que vous portez. Vous pouvez même apporter un nouveau regard. D'ici quelques instants, la séance va se terminer. Vous allez pouvoir revenir en douceur à la réalité. Toutes les parties de vous vont pouvoir se retrouver et vous allez pouvoir réouvrir les yeux tout doucement.